L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, plus 6,3%. C'est l'augmentation moyenne des prix des produits alimentaires dans les supermarchés dès ce 1er février. Pour arriver à ce chiffre, le Parisien a listé 24 produits du quotidien dont les évolutions de prix lui ont été fournies par un grand distributeur. Ainsi, la plus forte hausse des prix concernera la bouteille d'un litre de Ricard, soit 9%, passant de 18,75 à 20,61 €. Derrière, on retrouve les céréales Choc à Pic, plus 9,3%, le camembert Président, plus 8,6%, ou encore le Nutella, plus 8,4%. La raison ? Dès ce 1er février, la loi alimentation oblige la grande distribution à vendre un produit au moins 10% plus cher que ce qu'il lui a coûté. Cette hausse des prix sera donc principalement visible dans les enseignes qui se livrent à une guerre des prix. Le coup de gueule du jour est poussé par Nicolas Dupont-Aignan. Contacté par Capital, l'ex-candidat à la présidentielle s'élève contre la nouvelle hausse des tarifs de péage attendue au 1er février. Pour lui, cela résulte du gel des tarifs juste avant les élections de 2017 par Ségolène Royal et Emmanuel Macron lorsqu'ils étaient ministres. Pour Nicolas Dupont-Aignan, tous deux savaient très bien que les sociétés d'autoroutes obtiendraient légalement un rattrapage des tarifs par la suite. Le président de Debout la France réclame aussi un retour des sociétés d'autoroutes dans le giron de l'État. L'info pratique Capital. Les prix de l'immobilier vont-ils repartir à la baisse en 2019 ? Si le marché se porte encore très bien, l'augmentation continue des prix rogne doucement le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Même les taux des crédits, pourtant très bas, ne parviennent plus à le maintenir. Un indicateur de pouvoir d'achat, mis en lumière par la Fédération nationale de l'immobilier, présage donc d'un retournement nécessaire du marché afin de recevabiliser les acheteurs. Toutes nos explications sont à retrouver sur capital.fr. On termine avec le prélèvement à la source. Pour rappel, vous pouvez choisir un taux neutre pour préserver la confidentialité fiscale de votre conjoint vis-à-vis de votre entreprise. Mais voilà, mieux vaut y réfléchir à deux fois, car cette option implique de nombreuses conséquences néfastes. Ce taux a été conçu pour coller au mieux avec l'imposition d'un célibataire sans enfant et ne tient donc pas compte de l'avantage procuré par le quotient familial. Ainsi, le taux neutre est pénalisant pour tous les contribuables, mais surtout les familles nombreuses. Autre problème, ce taux neutre est censé reproduire l'imposition d'un ménage ayant un revenu stable de moins en moins, ce qui défavorisera les salariés aux fortes variations de ressources, comme les commerciaux. C'était l'info éco avec Capital.